Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de mon tour des stades. Aujourd'hui on va parler du Volksparkstadion ou Imtech Arena, enceinte du Hambourg SV, un des clubs les plus historiques du championnat d'Allemagne, aussi surnommé le Dinosaure, et on va se demander, est-ce que le stade du Dinosaure rugit encore ? Comme d'habitude, on va commencer avec de l'histoire, et celle du Hambourg SV est assez chaotique, c'est-à-dire que le club a été créé en 1887 avec le nom SC Germania, puis ensuite il y a eu des fusions, des absorptions, acquisitions de clubs, pour finalement donner en 1919 le nom final, HSV pour Hamburg Sportverein. Le HSV inaugure son premier stade le 11 septembre 1925 devant 50 000 personnes, il s'appelait à l'époque l'Altenaer Stadion. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, en 1953, il a été décidé de remplacer cet ancien stade par un nouveau stade de 65 000 places à l'époque, qui s'est donc appelé le Volksparkstadion. Alors il faut le savoir qu'en allemand, ça veut dire le stade du peuple. Ensuite, durant ces premières années, le stade était un des moins populaires en Allemagne, notamment parce qu'il n'avait pas de toit adéquat, qu'il y avait une piste d'athlétisme qui séparait le terrain des tribunes, et donc il y a finalement un projet en 1998 qui s'appelait All Concrete Bowl, qui a été mis en place pour complètement reconstruire le stade. Le stade a carrément été reconstruit pour près de 100 millions d'euros, avec notamment une rotation de 90 degrés du terrain et la disparition de la piste d'athlétisme. Le problème, c'est que les coûts estimés ont été largement déplacés, et donc depuis 2001, le stade possède plusieurs namings qui permettent de rembourser les coûts importants de la reconstruction. De 2001 à 2007, il s'est appelé l'AOL Arena, de 2007 à 2010, le HSN Nordbank Arena, et donc depuis 2010, a priori, il s'appelle la Imtech Arena. Aujourd'hui, le Volksparkstadion est un stade vraiment très moderne de 57 274 places et 51 500 places pour les matchs internationaux, qui a accueilli des matchs lors de la Coupe du Monde 2006 et qui a notamment accueilli la finale de l'Europa League en 2010 entre Fulham et l'Atlético Madrid. Donc là, je vous présente les différentes tribunes du stade et j'ai surtout envie de vous parler en fait du COP du HSV qui se situe donc dans la tribune nord, où on peut notamment observer l'Otto King Karl, une des stars du COP, chanter Hamburg meine Perle avec une guitare acoustique avant chaque match. Je vous laisse écouter ça, c'est du grand art. J'en ai fini avec la présentation générale du stade et donc comme d'habitude maintenant je passe aux fun facts, anecdotes sur le stade d'Hambourg. Bien que la couleur principale du club de Hambourg soit le bleu, celui du logo, les joueurs arborent un maillot blanc avec des rayures rouges. Le surnom du club est donc le Dinosaure, et bien sûr, la mascotte du club est un dinosaure, et moi je le trouve vraiment trop mignon. Alors je vous ai dit que le stade avait accueilli des matchs lors de la Coupe du Monde 2006, mais il a également accueilli des matchs lors de la Coupe du Monde 1974, et un des matchs les plus politiques de l'histoire, Allemagne de l'Est contre Allemagne de l'Ouest, le 22 juin 1974, devant 62 000 personnes. Alors si vous connaissez le contexte de l'époque avec la guerre froide, vous imaginez à quel point ce match était politisé, d'autant que ça a été le seul et unique match entre les deux Allemagnes. Heureusement, c'était un match sans très gros enjeux puisque les deux équipes étaient déjà qualifiées et que c'était le dernier match du groupe. Malgré tout, l'Allemagne de l'Ouest partait favorite et devait s'imposer. C'est finalement l'Allemagne de l'Est qui a gagné à la surprise générale un match qui était plus politique que sportif. Lors de la reconstruction du stade en 1998, le club a finalement eu besoin d'un permis spécial du German Federal Aviation Office parce que le stade se trouvait sur une voie d'entrée de l'aéroport d'Hambourg et que normalement, les avions n'ont pas le droit de survoler des regroupements de personnes, mais finalement, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. On peut trouver aux abords du stade une statue d'un pied droit de 5,15 mètres de long sur 3,5 mètres de large, qui a en fait été érigée en l'honneur d'Uwe Seeler, une des légendes du club de 1953 à 1972, et qui a inscrit près de 485 buts en 573 matchs, lors d'une des meilleures époques de l'histoire du club. Pour finir, je vais aborder un des thèmes difficiles de l'histoire du club, la relégation en 2018, qui a été en fait la première relégation de l'histoire du club depuis la création de la Bundesliga en 1963. À l'époque, il y avait une horloge au Volksparkstadion qui indiquait le temps passé par le HSV en Bundesliga, et elle s'est donc arrêtée le 12 mai 2018 après 54 ans, 261 jours, 36 minutes et 2 secondes. Ça, c'est les Allemands, la précision jusqu'au bout. Et donc là, je vous montre quelques images de ce jour très sombre dans l'histoire du club, puisqu'il a notamment été marqué par une interruption de près de 15 minutes
et par une intervention des policiers suite à de nombreux fumigènes lancés sur le terrain par un groupe de fans extrémistes du club d'Hambourg. Et en réponse, on a eu une scène surréaliste avec l'ensemble des autres fans qui ont chanté « We are the people of Hamburg, you are not » en direction de ce groupe de fans extrêmes. Lors de ce match tristement historique pour Hambourg, on pourra aussi noter une blague faite par les supporters de l'équipe adverse, le Borussia Mönchengladbach, qui ont amené leur propre horloge pour descendre le décompte jusqu'à 0. Ça reste de bonne guerre entre deux équipes, qu'ils apprécient pas forcément. À Hambourg, cette relégation, elle a vraiment été très mal vécue puisque c'est une ville qui est très attachée au football. Et aujourd'hui, on peut en ressentir les traces puisque l'horloge du Volksparkstadion a notamment été décrochée et que la célébrité locale Lotto King Karl a cessé d'interpréter l'hymne Hamburg meine Perle depuis la relégation en 2019. Et même si le club est en division 2, la passion n'a pas disparu puisque la moyenne d'affluence est de 46 000 places en Bundesliga 2. Et on peut noter que lors du premier match en division 2, le stade était complet 5 semaines avant l'heure du match. Voilà, j'ai fini avec le stade d'Hambourg. J'espère que comme moi vous avez appris pas mal de choses sur ce stade qui est un peu moins connu que ce dont on peut entendre parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un pouce bleu, un commentaire, un abonnement. De mon côté, je vous laisse avec 2 magnifiques buts qui ont été inscrits pendant l'histoire d'Hambourg dans son stade, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. For the long trip to St. Petersburg.